Une des questions aussi qu'on peut se poser par rapport à l'identité des nouveaux paysans, c'est que c'est une des caractéristiques, c'est de se soucier de son environnement social. La pratique des circuits courts vient naturellement. On pense tout de suite à la question des circuits courts, et c'est vrai que d'une part, ça a l'avantage de donner plus de valeur ajoutée à celui qui produit et qui vend directement, et en même temps pour les consommateurs d'avoir un produit dont ils sachent d'où ça vient et comment c'est produit. Donc là, il y a un rapport de vérité entre le producteur et le consommateur, et qui est bien une façon de s'insérer et de se préoccuper pour le paysan, donc de son environnement social, hein, et de s'intégrer dans l'environnement social. Avec le risque, qui est plus ou moins fort suivant les situations, de faire qu'il y a objectivement une contradiction d'intérêt entre celui qui achète le produit et celui qui le vend, en tout cas au niveau du prix par exemple, au niveau du temps qu'on passe pour le produire. Et donc le risque, c'est que cette contradiction d'intérêt ne soit pas prise en compte dès le départ, et que ça se traduise un peu à la fois à l'avantage de l'un ou de l'autre, et puis s'établir un rapport de force. Et alors d'un côté, ça peut être pour le paysan une perte d'autonomie, parce que c'est les consommateurs qui vont lui imposer des méthodes de production qui vont augmenter son temps de travail, ou de ne pas vouloir payer plus que autant parce que ça devient trop cher pour eux. Et donc le paysan, à la fois pour garder la reconnaissance de la part des acheteurs, mais aussi pour garder sa vente, se soumet à là. Donc là, il y a une perte d'autonomie qui est quand même une des essentielles quand on veut se dire paysan. Ou alors le contraire, que le producteur impose aux autres une façon de produire qui lui convient sans que ça corresponde forcément aux attentes des consommateurs. Donc il y a bien ce risque-là qui est à prendre en compte, et à mon avis qu'il ne faut pas se cacher. Il ne faut pas se cacher qu'il existe. Sinon on risque de le prendre de s'en occuper trop tard. Et donc ça, c'est une face. C'est une phase de cette identité paysanne qui recherche une reconnaissance de la part de son entourage social. Bon, il y en a d'autres de risques, parce qu'on peut se dire paysan sans être forcément vente directe et produire de façon dans des circuits plus longs. Hein. Mais dans le cas de la vente directe, je pense que ce risque-là est quand même à prendre en compte. Je reprends ce que j'ai dit tout à l'heure, hein, pour ceux qui ne sont pas en vente directe, il y a toujours la question de la reconnaissance sociale, qui peut devenir quelquefois contraignante. Donc il y a bien ça aussi, quand on se dit paysan, de voir en quoi ça correspond à mes besoins, à mon idéal de vie d'une certaine façon, et en quoi je suis influencé par le retour que vont me faire les gens de mon environnement. Donc que ce soit les consommateurs globalement, pas forcément mes clients, mais les consommateurs globalement sur ma façon de produire, les gens de mon entourage local, ou les mouvements écologistes avec lesquels je peux être en contact, enfin tout ça, quoi. C'est ceux qui vont me dire que je suis un vrai paysan ou pas. C'est des choses qui nous reviennent quelquefois, hein, en disant un tel c'est pas un vrai paysan parce qu'il utilise des produits, des pesticides, ou parce qu'il travaille la terre de telle façon, ou etc. Quoi. Donc la volonté d'être un vrai paysan, ça peut nous amener aussi à nous soumettre à cette reconnaissance-là. Parce que je pense que quand on parle de vrai paysan, derrière ça, ça veut dire qu'on exclut ce qui ne correspond pas à l'image qu'on s'est fait de ce qui doit être. Donc c'est plutôt une expression qui est, de mon point de vue en tout cas, excluante. Plus que de vouloir donner du contenu à un métier ou une façon d'être.
Tu es contre l'exclusion. Je suis contre l'exclusion.